Faites un show. J'espère. On va jouer de la musique. Ah, on va jouer de la musique vendredi. Hey, j'avais hâte, tu me le dis, j'étais plus sûr. Oui, on m'entend. Hey, merci de m'avoir dit. Parce que là, ouais, c'est ça. Vous pouvez pas faire de show, tout ça. On peut pas voir ce que vous faites vraiment en spectacle. Par contre, vos vidéoclips, d'après moi, représentent quand même assez bien. Vous avez réussi à capturer, je pense, une certaine folie que je suis sûr qu'on retrouve en show aussi, là. Probablement, oui, un peu, ça c'est sûr. Projet Panache, les vidéos, ça s'est comme justement introduit dans l'histoire qu'on n'avait pas vraiment d'autre chose que ça qu'on pouvait faire. Puis on a rencontré Charlie Cliff, qui est quelqu'un que vraiment qui a une bonne base dans cette histoire-là pour faire des vidéos. Puis il a dit qu'il allait nous aider. On a fait un, puis après on a fait un deuxième, puis là, on voudrait encore en faire un troisième, mais le troisième serait encore plus ridicule que le premier et le deuxième. On a décidé qu'on attendait un petit peu, là, justement, que ceux-là aient été peut-être écoutés un peu plus. Puis, Parce qu'il y a du travail pas pire, là. Dans le premier puis deuxième, vous êtes mis sur un green screen, puis tu sais, il y a du travail de montage. C'est tout lui. Rappelle-moi son nom qui vous a fait tout ça, le montage, puis le c'est filmer. Charlie Cliff. Charlie Cliff, c'est un musicien lui aussi. Euh, c'est son groupe de musique. Lui, c'est Charlie, c'est son nom d'artiste, Charlie Cliff. Mais vraiment, c'est lui qui nous a donné le plus un coup de main pour faire ces albums-là, pour réussir à enregistrer tout ça. OK. Puis vous avez mis ça partout, tu sais, on peut l'écouter. J'ai vu sur Spotify tout ça, mais je pense qu'on priorise Bandcamp ou des choses qui peuvent rapporter un petit peu de sous, hein. On est Au début, on disponible. espérait, hein? On est disponible sur toutes les plateformes de streaming, autant que Spotify, Deezer, Google Music. Disponible partout. C'est notre premier album qu'on autoproduit. Ça fait qu'on apprend un peu aussi sur comment faire à mesure un peu. Puis on se débrouille avec tout ça. Je pense qu'on va être déjà plus rodé pour le deuxième. Nice. Puis est-ce que vous enregistrez votre chanson en studio? Est-ce que c'est la même place qui font le mixage? Vous avez envoyé ça ailleurs pour faire un mix? On a, on a tout enregistré. La prise de son s'est faite au même studio que le mixage. Par contre, la masterisation a été faite par complètement quelqu'un de hors du commun. C'est quelqu'un qui fait de la musique d'ambiance. OK. C'est Caria Vision à Rimouski. C'est un chum d'enfance. Puis lui, quand il a entendu nos chansons, il s'est dit, il a embarqué dans le projet de nous aider à faire le montage de l'album, puis à nous donner des commentaires, des idées. Puis au final, c'est lui qui a fait de la masterisation finale. Ça donne peut-être un aspect un peu différent aussi de la sono finale, parce que c'est vraiment quelqu'un, un artiste qui n'est pas vraiment dans le rock ni dans le métal. Ben c'est ça, je voulais savoir comment que c'est. Tu sors une chanson avec une idée, puis souvent ça passe, tu sais, on l'enregistre, des fois on change des petites choses. Dans le mixage, des fois ça sort quelque chose que tu pensais pas que ça allait sortir. C'est-tu arrivé aussi dans l'album? Dans l'album, nous, on a fait vraiment la prise de son, la prise de son, puis ensuite on s'est impliqué dans le mixage avec le studio de musique. Ils nous faisaient une demi-journée de mixage, on venait réécouter, on nous envoyait des prémix. Fait qu'on on s'est impliqué beaucoup dans le mixage parce qu'on on voulait donner nos idées puis on voulait créer un peu le son du projet Panache. Est-ce qu'il y a une copie physique qui existe de cet album-là? L'album est disponible partout dans tous les Sunrise. Oh, nice, ok. Vous avez distribué. On est distribué au Québec. Ah, c'est donc bien cool ça, je savais pas. Fait que toutes les Sunrise. Vas-tu avoir un vinyle? Non, pas prévu de vinyle. Un vinyle, je sais pas c'est quoi je ferais avec par bout. Il y a des bouts que je ralentirais. Non, c'est vrai que ça fait le fun, mais pas tout de suite, c'est pas. Ouais, déjà, le CD, on était bien contents. Ouais, ça coûte très cher à faire en plus. En plus. Fait qu'il faut que tu les vendes cher. C'est ça le problème. Quand t'en fais pas une grosse cargaison, t'es obligé de vendre ton vinyle, je sais pas, 60$. Là.
Ouais, non, c'est Je ça. savais pas, je savais pas que c'était comme ça. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Je me suis pas renseigné tant que ça. Je veux dire, non. Même Aux personnes à la main. les CD, il y a plein d'amis qui on arrivait, hey, veux-tu un CD? Ah non, je vais le prendre sur Bandcamp parce que j'ai pas de lecteur CD. Ah ouais. Ah, il y en a Je même dis, plus, ça il y en doit- a même plus dans les chars. Tu sais, les chars Ouais, c'est récents, vrai. ils en ont même plus. Fait que Commençais moi, à c'était ma penser dernière que place où ce que j'en écoutais, là. ah ouais, ouais. Bon, ben, Ouais. je vais garder mon vieux camion parce que Pour garder ton lecteur CD. vous gardez le lecteur. Ouais. Le lecteur de tape aussi, là. Le 8 tracks. Non, ça, je l'ai pas, lui. Comment ça Ah, a c'est une bonne commencé, idée. Projet Panache? Tu sais, tu me dis, est-ce que ça a commencé vraiment, vous êtes trois dans le band, right, c'est ça? Est-ce que c'est commencé les trois, vous? Non, tu me dis que vous avez changé de musicien. J'aimerais ça savoir comment vous avez commencé ça, puis l'évolution de ça. Ça a commencé par un mariage qui était le mien. Je travaillais avec Yohan, puis un moment donné, j'ai dit ouais, j'aimerais ça jouer de la musique à mon mariage. Fait que là, on s'est matché, puis on a commencé à jouer de la tune. Puis là, ben, on savait qu'il y avait un gars dans la compagnie qui jouait de la bass. Ah, il dit, je vais jouer avec vous autres. Fait que là, on a préparé un show. Ça a été notre premier show, ça a été ça. Je ne dirais pas c'est quoi qu'on a joué, par exemple. Ça ressemble pas vraiment à du rock de brosse. Mais ça a bien fait. Fait que là, finalement, c'est justement avec Christian, le bassiste qu'on avait dans ce temps-là, qu'on s'est mis à faire des covers. Que là, après, ça a changé. Que là, on a tombé avec un nouveau bassiste. Puis là, ça a continué à évoluer. Lui, il nous a amené une chanteuse qui chante sur 3 chansons sur l'album, qui est Christelle. Puis Christelle, ben là, en ce moment, elle a continué à jouer avec nous autres, mais là, elle s'implique de plus en plus. Puis là, sur le prochain album, probablement que Yo, en tant que chanteur principal, va commencer à perdre un peu de notoriété parce qu'elle a vraiment une belle voix. Puis elle est en train de faire de quoi qui est une fille dans du rock de brosse que je ne m'attendais pas au début qui pouvait donner de quoi d'aussi bien. Fait que oui, puis d'avoir une fille dans le groupe, c'était comme de quoi que j'aurais tout le temps aimé dans d'autres groupes que j'ai joué avant. C'est la première fois que ça a donné. Puis on a tombé sur quelqu'un qu'on s'entend super bien, qui a une merveilleuse voix. Fait que probablement qu'on va être 4 membres dans pas long. Oh, une Officiel. membre officielle. Oui, oui. Ça change-tu la dynamique, être quatre? Au niveau des pratiques, c'est à cause qu'est-ce qui est le fun, c'est en rajoutant pas un musicien, puis en rajoutant une chanteuse, ben, on va quand même pouvoir continuer à jouer à 3 pareil ou ainsi de suite. Mais malgré que déjà, les pratiques dans les derniers temps, ça a été tellement difficile que ça a joué souvent à 2. Yohan, il jouait avec Patrice L'Étoile, oh, puis là, un moment donné, c'était avec moi, oh, puis on réussit à se voir les 3. Ça a été comme ça, vu la situation, mais idéalement, quand les vacances d'été vont être passées, puis que moi, je vais être allé assez longtemps à la pêche que ça ne me tente plus, probablement que là, on va être pas mal tout le temps les 4. T'es-tu à la pêche en ce moment? T'es-tu Non, non, mais regarde, je peux te tasser ma tête, je vais te montrer une de mes grosses prises qui est au mur, regarde, là, Oh, ben oui. dans la petite. Ouais, c'est une truite brune de 8 livres 11. Oh, nice. Ouais, mais puis je fais des tournois de pêche. Ça, c'est pas mal ma maladie autre que la musique. Regarde, on vit pour nos passions, hein? Ben, c'est très cool, man. Tu peux jouer de la musique puis faire tes tournois de pêche. Puis, Ouais, mais ça, quand le tournoi est le samedi matin, le vendredi, c'est plus dur, on finit plus tôt. Ça, c'est normal, mais tu sais, c'est rendre tout ça agréable. Mais, La pêche, c'est comme musique, la Yoko Ono de votre band. un peu, la chasse aussi, mais ça, on n'en parlera pas. Projet Panache, le nom de base, le panache, au début, c'était pas une histoire de chasse, parce que moi, je suis seul qui chasse dans le groupe, là. C'était plus au niveau de dire qu'on essaie d'avoir du panache au niveau de qu'est-ce qu'on essaye de faire ressentir, à se montrer comme un petit peu plus gros que d'habitude, mais c'est pas par rapport directement à la chasse, là. Ok, ok. Il est nice Non, votre logo en plus avec le gros panache comme ça. C'est très nice. C'est une photo d'un panache qu'il y a dans le sous-sol chez David. Ouais, Mais je pense qu'on l'a vu ouais, tantôt. T'étais là. Il me semble que j'ai vu un panache tantôt. Ça se peut-tu? ouais, j'en ai quelques-uns dans mon garage.
Mais là, sur l'album, c'est pas mon plus gros, je viens que le dire. C'était le plus photogénique. Ouais, c'est ça. C'est lui qui était venu. C'est quoi vos backgrounds musicaux, mettons? Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes des rockers dans l'âme? Vous avez toujours écouté du rock metal ou vous écoutez un peu de tout? Vas-y, David. C'est moi. Ben Commence avec toi. moi, je viens de Rimouski. Fait que Rimouski, c'était réputé pour être une place que c'était des métalleux puis le death metal. J'ai pas mal eu ma jeunesse dans le temps, c'était vraiment ça, mais à un moment donné, je me suis mis à écouter plus d'autres styles. Puis quand que je jouais de la musique, dans le temps, c'était ça. C'était du hardcore, c'était de la musique qui était vraiment plus. J'ai jamais joué du heavy. Oups, à un moment donné, quand je suis apparu à Sherbrooke, j'ai rencontré des musiciens que là, c'était. On faisait de la musique qui était. On essayait de faire de la musique plus révolutionnaire un peu, là, une dynamique qui était vraiment emballante, là, tout ça. Puis c'était bon, mais à un moment donné, les musiciens, ça évolue, puis à un moment donné, ça change. Fait que, j'ai arrêté de jouer de la musique en vrai pendant 4 ans. Puis là, après, ben, quand j'ai recommencé, c'était avec Yoann. Puis depuis ce temps-là, ben, je n'ai pas arrêté. Puis j'ai gardé mon côté métal, mais en étant un petit peu plus vieux, ben, je vais plus léger un peu. Fait que ça permet à Yo de me suivre un peu plus. Tu trouves-tu que t'es plus ouvert musicalement maintenant qu'avant? Qu'en Beaucoup. écoutant juste, tu sais, que t'étais vraiment sur le métal avant? Oui. Je suis plus ouvert qu'avant, mais je vais tout le temps garder mon côté métal quand je vais jouer du drum. Ouais. Moi, tordre 2 serviettes pendant un spectacle, c'est normal. Ah ouais? Ah oui, Nice. ça, c'est un show réussi. T'as c'est un show, 2 serviettes, 2 chaudières remplies. That's it. Toi, Johan? Moi, j'ai eu je jouais de la musique du métal quand j'étais au secondaire. Et arrivé au cégep, à l'université, je suis complètement arrêté. Jusqu'au temps que je rencontre quelques musiciens, qu'on a formé un groupe qui s'appelait Les Malsales. On a joué plusieurs années avec ce groupe-là, jusqu'au temps que le batteur quitte la région totalement. Ce qui a mis sur pause la musique pour moi, mais on composait déjà des chansons originales avec les Malsales. Est-ce que c'était punk? Ça sonne punk un petit peu comme. Je te dirais, c'était un rock un peu. C'était du rock garage aussi. C'est sûr que moi, je joue plus proche du punk ou du métal aussi. Mais avec David, c'est sûr que ça pousse un peu plus loin la note du trash du métal, vu que son drum est assez présent et persistant, mettons. Tu te demandes pourquoi on n'a pas de balade sur l'album pour l'instant, c'est qu'à chaque fois que je commence une chanson qui est plus tranquille, le drummer ne veut pas les jouer. C'est trop smooth. Ah, ben là. Il veut pas les jouer ou ben il les joue, mais de façon. C'est un peu ouais, il y a un peu de ça, mais c'est pas vrai, yo, hein, les dernières là, qui ont sorti, là, il y a une tune qui s'appelle Bateau, là. Puis, ouais, on est proche de la balade. Oui, on est dans le power ballade. J'ai mis le frein. Bateau, ouais, j'ai vu ta face en même temps de te dire. C'est drôle parce que je suis pareil, moi aussi, j'ai parti un band v'là pas long, puis j'amène des chansons un peu plus smooth tout le temps, puis le drummer, et ça. Ah non. Il commence un beat, puis là, il fait, ben là, c'est parce qu'on peut peut-être la jouer plus vite. Ouais, ben là, ça sera plus la tune que je pensais. Hein, ok, Ouais, je vais l'essayer de même. ouais, souvent, c'est ça que ça fait. Mais tranquillement, pas vite, je commence à être de plus en plus capable de me contrôler. Tu sais, je sais pas, maintenant, tu prends un style comme musicien, puis c'est comme dur en déroger après. Puis en tant que drummer, probablement que tu parlerais à quelqu'un qui vient du jazz, qui voudrait vraiment rien savoir de qu'est-ce que moi je joue. Là.
Mais non, c'est ça, c'est sûr. Mais tu peux te dire que ça te fait une petite pause pendant le show, par exemple, que tu peux tordre tes serviettes, puis... Oui, ben, il y a un ami qui était venu nous voir là, dernièrement, puis c'est ça qu'il a dit. Il dit ouais, vas-tu être capable de faire un show de 2 heures à un moment donné? Je dis non, on joue 45 minutes. Ah, c'est ça l'affaire. Ça pas du temps, mais non, en vrai, je serais capable de jouer plus que 45 minutes. Ça, C'est quoi, c'est quoi qu'on souhaite au Ben, le projet Panache? Qu'est-ce que vous voulez? Là, vous voulez sortir un album, mais avant, faire des shows? Ah, ça serait Oui. se faire avoir un appel, se faire offrir, m'amener n'importe quoi, un peu comme qu'est-ce qu'on a vécu avant, avoir des occasions de jouer avec mon oncle Serge. Puis, tu sais, ça, nous autres, comme Ça le fait très bien bassiste, en passant, vous autres, puis mon oncle Serge. Là, ouais, ben, on a Ouais, joué jouer avec avec, ça avait été vraiment agréable. Puis là, c'est justement, tout de suite après, il y a à Lac Mégantic, on avait été appelé pour faire un remplacement. C'est lui qui avait donné notre nom. Regarde, c'était encourageant, là, vraiment. Là. Mais un moment donné, le téléphone va sonner, mais pour tous les musiciens en ce moment, là, vraiment, là, Ouais. c'est pas facile. Là. Tu sais, j'écoutais, je ne veux pas faire de vente d'autres émissions, mais j'écoute quasiment jamais ça, mais c'était sucré-salé. C'était. Ah, mes compétiteurs numéro un. Ah oui, je le Fallait pas savais. que tu nommes ça ici. Mais non. Non, il parlait de Bleu Jeans Bleu. Il a rencontré puis que je trouve que c'est des musiciens totalement géniaux. Puis ils contaient leur histoire, les gars. Puis maudit, je trouvais que ça ressemblait à nous autres dans le début, mais eux autres, ils ont passé à l'étape supérieure d'avoir sorti comme un hit, avoir eu la chance d'avoir un hit qui a accroché, qui était. Eux autres, c'était Coton Ouaté, mais tu sais, regarde, c'est rien qu'un exemple. Eux autres, là, je considère que si un moment donné, j'aurais l'occasion de vivre une affaire comme ils vivent là, pendant 2 mois, je trouverais ça fantastique, mais eux autres, quand ils contaient son histoire, c'était vraiment qu'ils jouaient, eux autres, leur petite musique un peu comme qu'est-ce qu'on fait le vendredi. Puis un moment donné, whoop, tu sais, il s'agit que ça arrive. Ça serait mon rêve. C'est vrai, là. En tant que Ok, musicien. ok, de sortir du lot, là, Ouais, d'une shot, là, mais tu sais. en même temps, si rien qu'avec nos albums, on réussit à avoir une notoriété pour être capable de jouer dans des spectacles un peu plus gros que seulement des bars, ça serait déjà une réussite. Parce que ça me fait penser un peu, tu sais, avec du rock comme ça, de garage, comme vous dites, tu sais. Il y avait Bob Bissonnette, sûrement que, je sais pas si Oui, vous connaissez, que lui, c'est ça, lui, il s'est fait un nom sans que les radios jouent, ben du moins à Montréal, tu sais, il jouait peut-être dans le coin de Québec, mais ici à Montréal, j'avais jamais entendu de Bob Bissonnette, ou presque avant qu'il décède, tu sais. Mais il remplissait ses salles, c'était bondé, il vendait son merch, ses t-shirts, oui, ses albums, oui. puis il roulait bien sa bosse malgré tout. Fait que moi, il a fait un documentaire là, sur sa vie, puis j'ai trouvé ça vraiment cool de voir que c'était possible, sans de jouer à la radio, puis sans qu'on te voit sucré-salé, puis de quand même bien s'en sortir si tu bookes toutes tes salles, puis qui sont pleines, même au Québec, là, tu sais. Ouais, mais il était très impliqué. Hein. Et justement, nous autres, on essaye de le faire aussi. C'est pour ça que, mettons, sur Facebook, c'est vraiment Johan qui fait une grosse partie du travail là-dessus. On essaye tout le temps, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, d'essayer de au moins faire passer une petite image de nous autres, là, pour comme montrer qu'on est en vie, puis qu'on existe, on est un gros. Fait que là, tu sais, à un moment donné, c'est en jouant à une place puis à un autre que là, quelqu'un dit Ah, j'ai entendu aux autres. Là, c'était ça dans le passé. Puis avant, il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Puis regarde, on réussit à faire des choses, puis il y avait du monde. Mais regarde, là, maintenant, c'est la façon qu'il faut faire pour réussir à s'impliquer. Puis Johan, il fait, je trouve, vraiment son possible avec ça. Regarde, moi, déjà, rien que pour l'entrevue à soir, partir mon téléphone, a été toute une aventure. C'est Ben une oui, chance parce que j'ai. que Johan, c'est lui, il m'a envoyé les clips que vous sortiez, tu sais. Fait que là, j'ai regardé ça, je fais, ah, c'est donc bien cool ça. Puis c'est cool, Johan, que tu fasses ça, que tu envoies ça à du monde. Puis tu sais jamais qu'est-ce que ça peut donner, tu sais. Un moment donné, ça peut être quelqu'un qui en parle à quelqu'un d'autre, puis boum, là, il y a de quoi qui se passe, là, tu sais. Eh oui, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait les vidéos aussi. C'est comme votre Tu carte sais, de visite. ben aussi, puis on sait que c'est pas des vidéos qu'on a faites qui étaient
super professionnel. On sait que c'est bien, on a fait de quoi de qualité, mais dire vrai, regarde, ça a été enregistré encore une fois dans l'histoire de la COVID. On a fait un bout dehors, il y avait du monde qui passait. C'était comme, hey, il fallait qu'une journée, tout soit capé, tu sais, puis après, il manque un peu de matériel. Ben là, écoute, il a dit, je vais faire ce que je peux, ce que j'ai. Tu sais, en vrai, avoir un peu plus de temps, ça aurait peut-être été d'un peu de meilleure qualité, mais on est content du résultat. Ça nous permet d'être vus, puis de pouvoir continuer à espérer se faire entendre, comme tu dis, par quelqu'un comme Mané qui va te dire je veux qu'eux autres jouent dans ma course cet été. Oui, ça serait déjà le fun parce que là, à date, on va y jouer en avant de mon garage. Ouais, parce que, mais tu sais, le faire le clip, si vous l'aurez. Mettons, je l'avais fait encore plus professionnel, puis ça a peut-être été un peu trop, tu sais, parce que justement, c'est ce qui fait votre charme, c'est justement d'être le style bar, puis un peu trash, puis drôle, tu sais. Ça démontre de l'authenticité, beaucoup. Puis, tu sais, les Chicken Swell et autres, là, il n'y avait pas de budget au départ, là. Puis, justement, ça faisait partie de l'humour en arrière de tout ça. C'est vraiment comme ça qu'on l'avait en tête quand on a fait les 2 vidéoclips. Là, Yo, il prenait souvent un exemple, hein? Oui. Ben ouais, Comment? Yo, tu prenais souvent un exemple, les Chicken Swell, justement. Regarde, ils font des vidéos, des affaires avec rien. C'est une lumière pour montrer que la personne est intelligente. Puis, tu sais, des petits détails subtils. Là, dans le fond, on le sait que ça faisait pas que la vidéo était mauvaise. Ça donnait le côté humoristique à tout ça. Ouais, mais en plus, les Chicken Swell, c'était des génies pour faire ça avec rien, faire de quoi que le monde fasse ok, c'est ça qui. Tu sais. Parce que, mettons, les 3 accords, quand ils ont commencé aussi, leur clip, là, c'était filmé dans un chalet hawaïen, puis c'est tout. Là. C'est eux. Puis justement, ça montre le côté un peu loufoque du band. On est là, puis on chante autour du feu d'un chalet avec une peau d'ours. Puis, tu sais, nous, le but du band, c'est d'avoir du plaisir. Puis, on veut que ça se reflète aussi dans tout ce qu'on fait. C'est nice. C'est ça qui est important. T'sais, si on n'aurait pas de fun à jouer de la musique, on est tous des musiciens qui ont des carrières à part ou qui ont des familles. Fait que, maintenant, oui, avoir une approche puis pouvoir jouer plus souvent, on le ferait, mais je connais d'autres musiciens que si eux autres, là, quand ils ne jouent pas de musique, ils ont quasiment de la misère à mettre de quoi à la table. Là. Au moins, nous autres, là-dessus, c'est différent. On le fait vraiment pour s'amuser. C'est ça la priorité. Là. OK. Puis si vous voyez un moment donné que la coche peut se monter, est-ce que vous êtes prêt à faire quelques sacrifices de ce côté-là? Ah oui, je serais prêt à changer mon drum n'importe quand. Là. Je m'en montrerais 2 bass drums avec un roadies qui se promènerait avec lui. Ah oui, oui. Hey, ça n'importe quand, là, mon Dieu. C'est ça, je trouve plate des spectacles. C'est de charrier mon drum. C'est pour ça que souvent, là, quand il y a un show qu'on joue première partie, je me renseigne tout de suite. Ah, y a-tu un drum sur place? Peux-tu prendre ton drum? Ouais, pas avoir 30 mien. Ah non, c'est l'enfer. Puis toi, t'as un gros drum en plus, me semble, j'ai vu sur le clip, ça se peut-tu? T'as-tu un. Non. Non? Ok, je pensais que j'avais vu un. Non, je joue avec un 5 morceaux d'habitude, bien banal, twin pédale, bien sûr, quelques cymbales. Là. Mais Okay. j'ai joué, peut-être si tu as vu une vidéo comme un méga antique, j'ai joué sur le drum de l'hommage à Metallica. Ah, ok. Ça doit être ça. Ouais, ça, j'avoue. Mais justement, je m'étais renseigné s'il y avait un drum. Salut, je peux prendre ton drum. C'est bon. Ah ouais, puis en plus c'est pour la salle. La salle est bien contente. Il n'y a pas besoin de tout transférer, puis blablabla. Okay, je fais toujours la même joke. Je fais toujours la même joke au batteur qui prête son drum. Là, j'y explique au batteur que j'y demande as-tu déjà vu jouer? Parce que, tu sais, c'est plus un bûcheron qu'un drummer. En tout cas, je te trouve très, très confiant d'y laisser son drum. Puis le drummer, il se met à avoir peur de se faire briser son drum par ce bûcheron-là. Hey, je le dis à toutes les fois, si je pète une peau, là, je te la paye. Ouais, mais tu pourrais juste, tu sais, la maganer juste avant qu'elle pète, tu sais.
ça soit lui après. Ben oui, oh, ben quoi, c'est pas moi. Ah non, C'est non, toi ouais, qui c'est pas bûches comme vrai. un malade. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit, là. Ça va, ouais, au pire, je joue avec des Passez-y son balais, là. drum, là. Pas Hein, je vrai. vais prendre des Ouais, balais de c'est jazz s'il faut, là. Ah, c'est très cool. Vous autres, vous êtes de quelle place de Sherbrooke? Ça se peut-tu? Il me semble que j'ai vu ça quelque part. On est de Sherbrooke. Les trois musiciens plus Christelle, on est de Sherbrooke. Mais on est d'origine. Moi, je suis d'origine de Matane et David de Rimouski. OK. Puis quand vous jouez, est-ce que c'est dans ce coin-là ou vous avez déjà joué pas mal plus loin ou dans le coin de Montréal? Ah, pour des spectacles? Oui. Ouais, on a joué ici, on a joué à Mégantic, on a joué à Rivière-du-Loup. On s'est promené un petit peu, mais pas assez. Là, c'était... Quand on était prêt justement à le faire, ben, il y a eu comme une mise sur pause. Fait que on n'a pas eu l'occasion encore de jouer dans la grande ville de Montréal. Ça va venir, mais pas tout de suite encore. Qui s'occupe du booking entre vous? C'est plus Johan. Johan, les réseaux sociaux, le booking, les entrevues. Les entrevues, la production, la gérance, c'est moi qui m'occupe de tout ça. T'aimerais-tu ça que quelqu'un t'aide ou qu'un jour? Absolument. 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 Ça fait de la job en crime. Oui, puis ce serait le fun d'avoir une opinion de quelqu'un, d'autres personnes, parce que oui, on parle, tu sais, avec les réseaux sociaux, je parle à beaucoup de monde. Tu vois, je t'ai envoyé les vidéoclips, mais c'est une façon de me faire une communauté, des relations de travail aussi dans le domaine. Mais on aimerait ça avoir un peu plus d'aide dans tout ça. Mais il y a une autre partie aussi c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne peut pas faire non plus. Ça fait qu'il y a des choses que je ne me mets pas de limite. Puis c'est sûrement pour ça que Projet Panache, il joue en Belgique, en Italie, en France, au Mexique, un peu partout. Parce que moi, j'ai envoyé ça à toutes les radios que j'avais accès. Là. Ben oui, j'ai vu ça un moment donné, un chart que vous avez mis, je sais plus où, ça n'a pas de sens. Danemark. Danemark! Wow! Ça fait que ça nous empêche de se mettre des limites aussi. Présentement, on est en discussion avec une compagnie de disques. Il y a quelques discussions là, préliminaires. Fait qu'on espère pouvoir trouver un peu d'aide dans tout ça. Surtout pour un deuxième album, parce que, tu sais, malgré qu'on a chacun des carrières et tout ça, financièrement, à un moment donné, ça serait le fun d'avoir peut-être un petit coup de main, mais qui n'empêche pas que on va quand même le faire, le deuxième album. Parce que On là, vous avez fait un l'entête. album, 2 vidéoclips, ça coûte cher là, dans la même année. Là. Ouais, à un moment donné, ouais, c'est des coûts, là. Fait que, tu sais, comme on parlait de Bandcamp pour se faire donner un coup de main, ouais, c'est sûr, mais maintenant, c'est l'envers des réseaux sociaux, hein, on le sait, hein, tout est tellement facile, puis rien que sur Bandcamp, ben, regarde, on trouvait que ça se faisait pas assez écouter, c'est pour ça que Yoann il a pris la chance de tout lancer, puis il a bien fait, on est bien content parce qu'on a eu plus de commentaires, plus d'écoute. C'est justement pour atteindre le but qu'on veut le plus, qui est de faire des spectacles et qu'il y ait du monde. Là, fait que, le fond de la chose, c'est de se rendre à ça. Fait que, je pense que le chemin continue, puis on a hâte. On a hâte que ça arrive. Ouais, avez-vous une table de merch quand on vient vous voir? C'est-tu là qu'on peut acheter vos CD, on peut acheter vos CD là sûrement en même temps? Des gilets, des CD, des casquettes. Des casquettes! Des Et gilets. le prochain item, c'est les flasques. Des quoi? Ouais. Les Des quoi? flasques. Des flasques pour mettre du fort, là, pour boire dans Hey, ça, c'est une bonne idée, vraiment, là. Hey, j'avais pas pensé, yo, vraiment, là. Ouais, puis je pourrais avoir un bac à bière aussi. Ouais. Vous allez devenir comme le groupe Kiss, là, avec des jeux de Monopoly, Projet Panache, puis des tasses, puis des condoms, Projet Panache, puis des... Je n'avais pas pensé à celle-là, mais je garde l'idée. On va garder l'idée. Je donne l'idée. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vous avez fait des shows un peu partout. Je veux savoir, c'est quoi votre plus beau souvenir de spectacle ou votre plus beau show, peut-être? Ben, moi, personnellement, ça remonte à quand j'avais 17 ans.
Mais tu parles du projet Panache ou tu parlais d'avant? Non, là, attends, ça s'enlignait beau, là. Continue. Ah ouais, j'avais fait un show à Rimouski. C'était au pavillon sportif. On jouait avec Barf, puis au Viadvor. Puis on avait joué, il y avait 2500 personnes. Ça, là, je me rappelle le souvenir du poêle qui me levait ses bras pendant que je jouais. Là. Ah, ça, là, jamais j'oublierai ça. Puis encore, j'ai toujours espoir d'avoir l'occasion de revivre cette sensation-là. Mais avec Projet Panache, c'est vraiment quand on avait joué le spectacle avec mon oncle Serge, parce que ça avait été tellement lancé de dernière minute. On a été avertis comme genre 10 jours avant qu'ils cherchaient un band, puis oh, OK, Yo, il est en vacances à Matane. Ah non, pas grave, m'a remonté. OK, oui. Ah non, puis lui, maudit, on a joué, il y a eu plein de monde, puis même si c'était pas mon oncle Serge, c'était pendant les vacances de Noël. Puis qu'est-ce qui nous avait surpris beaucoup, c'est qu'il y avait quasiment un 3/4 du monde qui était là, qui était pour nous autres, puis qui venait aussi pour mon oncle Serge. Hey, les gars, je vous perds. Ouais, ça va. Hein? Nous autres, ouais, je pense que Je vous ai Gosselin. perdu, les gars. Deux vidéos. Ouais, ça l'a bugué. Puis toi, Johan? Oh, vous Ben, me voyez encore? Oui, on t'entend, mais on ne te voit plus. On t'entend, ouais. Le show que mon oncle Serge, c'était assez spectaculaire. Ça a été une soirée qui était excessivement festive en plus. Mon oncle Serge, il crée une soirée festive, puis en jouant avec lui, notre crowd est assez festive, que le bar à 10 heures avait manqué de Sapporo, puis à 1 heure du matin, il n'y avait plus de tonic. Oh shit! Fait que, C'est un bon exploit, ça. Tu pourras le dire. Mon Ben a déjà. Le propriétaire du bar il m'a expliqué que c'était la première fois que ça y arrivait. Fait c'est sûr que c'était une soirée assez arrosée, assez spéciale là, de pouvoir jouer avec mon oncle Serge, qui est un artiste plus que sympathique. Il nous a aidé à installer notre merge, il nous a laissé de la place pour notre merge. Puis, oui, ça a été toute une soirée. Très nice. Je sais pas s'il va revenir. Ben, de toute façon, ça tirait pas mal à sa fin. Ben, s'il revient, je vais l'accepter puis on va dire un petit salut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Pour conclure, s'il y a des bookers qui sont n'importe où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre pour te mettre faire des spectacles? Ils peuvent écrire directement à projetpanache@gmail.com ou sur mon site, sur le site Facebook. Il n'y a pas de problème, ils peuvent nous rejoindre là. Ok, les bars, allez-y, là, parce que là, c'est de la musique de party comme vous voulez, là, puis qui vous fait vendre de la bière. Là. Let's go! Oui, mais les bars n'ont pas commencé à faire beaucoup de shows, hein? Ben, tranquillement, mais j'ai vu que là, ça part, là, depuis qu'on est les ondes vertes, là, c'est plus facile pour eux aussi, là. Fait que j'ai bon espoir que ça va partir bientôt, là. Oui, moi aussi. Ouais. Hey, Johan, merci beaucoup du projet Panache. Merci d'avoir été avec nous autres. Puis j'espère vous voir en spectacle bientôt. Tout pour le rock! Tout pour le rock! Ciao, man. Merci. Bye. Je pense qu'il disait c'était un plaisir.